Dans une décision importante qui fait gros vague dans la classe politique haïtienne, le département d'État américain imposé sanctions sur l'ancien président haïtien Michel Martelly. Action ça pas seulement soulever question sur l'avenir politique en Martelly, mais li mettait accent sur implication politique avec légalité qui vini avec une décision comme ça dans mes familles à Noé la Caillou. Dans vidéo ça, nous pral fouiller pifon pour nous raison qui derrière sanction ça avec impact yo sur les pays avec Pierre-Antoine lui qui pral regarder tout aspect qui gagne dans décision que le département d'État américain sanctionné Michel Martelly zami famille Anoué Lakayo. Donc Michel Martelly qui c'est une figure très importante dans la classe politique là dans 10 dernières années qui passé yo surtout dans discussion de corruption yo en Haïti, eh bien démangeaison Michel Martelly li commencé lorsque te gen panel expert groupe sanction Nations Unies te publié un rapport accablant qui te relevé grave relation que ancien président gagné avec un groupe gang armé dans le pays d'Haïti. Et bien rapport ça te laissé tout le monde comprendre que États-Unis te abandonné Michel Martelly côté que document ça lui-même li te prend la rue te publié. Donc si Martelly te bénéficié donc de soutien américain, document ça li pas tapant et ouais jour amis famille Anoué la Caillou. Eh bien rapport panel expert yo te prend en considération deux rapports qui étaient dans la direction centrale de la police judiciaire. Donc, on a parlé de DCPJ. Donc, ça montre aux amis famille Anoué la Caillou. Donc, rapport ça yo là, mais monsieur yo pas jamais pris en considération. Donc, rapport ça, il était écrit sous administration Jovenel Moïse là. Eh bien, document ça yo qui révélait non seulement lien que Michel Martelly gagné avec un gang yo, mais irrégularité qui gagne dans gestion des fonds pétro-caribéens. Nous connaissons que monsieur yo crasé, yo boulé des milliards de dollars zami famille Anoué la Caillou. Eh bien rapport ça yo que yo té écrit que yo té blié au nan tiwa, eh bien lorsque panel expert Nations Unies ont été arrivé en Haïti en 2023, donc yo té pris le soin pour yo consulter documents avec plusieurs personnalités donc dans le pays d'Haïti. Eh bien, il y a un directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance qui estimait que États-Unis donc pas trompé sous révélation concernant relation Michel Martelly avec bandits armés dans le pays d'Haïti. Donc là rappelez nous que ancien président tête calé il était fait libérer un grand puissant chef de gang dans le pays. Donc concernant le trafic de drogue, Pierre Espérance li souligné que le gouvernement américain li omniprésent en Haïti. Donc en brigade de lutte contre trafic de stupéfiants qui opérait en collaboration avec un DEA qui installé lui-même dans l'ambassade américaine, les que yo affirmé que yon moun impliqué dans le trafic de drogue, donc yo basé donc sur bon genre information fiable selon ça que Pierre Espérance li avancé zami famille. Donc de plus Pierre Espérance rappelé tout le monde que département du trésor américain donc yo imposé sanctions yo sur base information qui fournie par département d'État et département de justice américaine. Donc dans cas Haïti, américain yo pas jamais fait erreur généralement les que yo dit yon moun li dans trafic de drogue parce que yo toujours souterrain yo disposé bon genre information de première main selon ça que Pierre Espérance lui-même li avancé. Donc Michel Martelly zami famille Anoué la Caillou qui était occupé une force dans classe politique là 10 dernières années ça yo, eh bien monsieur prend un gros coup dans cadre influence li te gagné dans politique là. Mais avec une sanction ça que département du trésor imposé à Michel Martelly, eh bien Martelly avec un parti politique li en PHTK yo vinn tant kou yon cadavre politique selon Pierre Espérance, yo pas gen aucun avenir dans politique là encore avec un parti liant.
Eh bien, amis famille Anouela Kayo, nous allons garder donc en pifon toujours avec Pierre-Louis Antoine qui pral regarder aspect politique yo ak aspect juridique yo. Donc Michel Martelly dans bon Jean Coury, donc c'est fini pour ancien président. Avec affaire section 1 et moins gagné deux réactions. Alors j'en connais Madame Bonhomme, moi respecté auditrice suffisamment, moi respecté radio suffisamment, moi respecté tête suffisamment que m'a pas abordé question yo avec toute la rigueur qui est nécessaire. Donc nous sommes monde qui aime analyser, nous sommes monde qui ont vocation pédagogique, moi aime aider monde comprendre. Pas un monde qui n'a voulu monter non plus, mais pas un monde qui occulte l'obéi non plus. Donc, sans langue de bois, nous partons. Nous avons deux réactions avec question sanction. Une réaction d'abord juridique, parce que nous sommes avocats, je suis inscrit au barreau de New York depuis 1993. Donc, et puis, gagner un aspect politique. Maintenant, mais aspect juridique là. Aspect juridique là, c'est que pour sanctionner au monde dans le monde là, faut gagner des préalables légaux qui respectent. Qui fait premièrement, si on accuse un monde que il a une conduite qui a des implications pénales, ou l'autre façon pour nous dire en créole dans la langue mamanois criminel. Moun ça ou inculpé, c'est-à-dire l'inculpation sont actes côté ou dit moun mais qui sont fait, mais qui loi ça violé, mais qui ça nous reproche ou, mais conduite là, mais loi que nous estimons violée, OK, nous va juger ou porter inculpation devant le juge et puis le juge là, il dit ou mais qui cherche que retenir contre ou prend avocat ou le ministère public, en l'occurrence représenté par Saouel Haïti, le commissaire du gouvernement, il fait enquête pour le faire à travers la direction centrale de la police judiciaire, à travers un juge d'instruction, il a établi les faits. Si des faits à charge suffisamment pour nous coupables, au-delà de tout doute raisonnable, ils présentent les faits, ils montrent tout ça au gain, ils ont une opportunité pour défendre tout. C'est la façon classique pour sanctionner le monde dans le monde. Là. La constitution haïtienne, pour nous être en Haïti, le code pénal haïtien, au niveau international, la charte de l'ONU, la déclaration universelle des droits de l'homme, ou des droits humains, j'aimerais dire, ou des droits de la personne, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aux États-Unis lui-même, au Canada eux-mêmes, il y a une constitution qui dit qui genre pour sanctionner le monde. Donc, dans ce sens, façon qui a sanctionné Mounio, violer droit Mounio, quel que soit ça ou ta qu'à reprocher, il violer droit Mounio parce que il n'y a pas de façon claire et nette aller dans le sens moi je dis là c'est comme ça doit être fait. Donc il y a un problème juridique ça. Maintenant moi je veux pour nous comprendre. Tout le monde a un téléphone intelligent dans main ou car sur Google ou après que le système, le régime des sanctions au niveau international est extrêmement controversé. Il est controversé précisément parce que il viole les principes juridiques qui veulent que sous la sanction au monde, faut ou de une opportunité pour défendre tête li. Donc ces problèmes juridiques ça gagne avec il viole la loi haïtienne, il viole la loi canadienne, il viole la loi des États-Unis, il viole le droit international des droits de la personne. C'est un. Maintenant l'aspect politique. Ça nous lie là le régime des sanctions internationales, c'est un instrument politique. Certainement,
le département du Trésor des États-Unis qui fait office de ministère de l'économie et des finances, dans le sens ça fait en Haïti, pour moun ka comprendre, li établit sanction comme li fait en passant sur 22 000 cas. Les États-Unis ont sanctionné là actuellement autour de 22 000 personnes et entités à travers le monde. Même le président russe sous sanction des États-Unis. Le président de la République populaire de Corée, ça veut le Corée du Nord là, sous sanction. Donc les États-Unis vont pas qu'être sous sanction. Donc, aspect politique là, c'est que il y a une loi au Canada, en l'occurrence, les États-Unis en l'occurrence, qui dit que des officiels de pays étrangers qui ont des conduites telles que ont reproché hier à l'ancien président sur le trafic de stupéfiants que l'Américain a dit, le département du Trésor des États-Unis, ministère des Finances l'a dit, que ils accusé ancien président de activités qui ont des implications ou bien des liens avec les États-Unis dans le trafic de stupéfiants. Maintenant, il y a une loi aux États-Unis qui permet les États-Unis de faire ça. Ou une loi qui permet le Canada de faire ça, la CAIO. On a remarqué tout. Moi, je devant là la résolution 2653 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 21 octobre 2022. Maintenant, mon capitaine de nous prendre patience moins. Une raison que fait Mme Bonhomme relève, c'est parce que Mme Bonhomme connaît au niveau technique, moi maîtriser le dossier ça. C'est pour une question que je conseille pièce monde, c'est toute une question que gain des capacités que j'ai pour m'aider à comprendre. Résolution qui est adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est responsable des questions de paix et de sécurité dans le monde, côté que Haïti actuellement constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale. Le 21 octobre 2022, les Nations Unies adopté une résolution ça qui mettait en place un régime de sanctions contre des acteurs haïtiens parce que Haïti trouvé une situation côté l'État complètement failli. Il y a des gens qui n'ont pas de droit pour gagner des armes parce que c'est l'État qui gagne le monopole de la violence légitime. Nous, ça reprend les armes, ils mettent l'État en déroute au point où l'État haïtien, le 7 octobre 2022, mandé la communauté internationale là pour venir porter le concours et presque un an plus tard, moins que 5 jours, t'as pas gagné un an. Le 2 octobre 2023, Conseil de sécurité par la résolution 2699 décidé pour le déployer une mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Ok. Maintenant, résolution 2653 met un régime de sanctions. Moun qui passe pour sanctions, ils n'ont pas qu'à voyager, bien interdiction de voyager. Moun sa yo, y a gelé avoir moun sa yo, c'est-à-dire bien que moun sa yo ta ka gagné, on dit aux États-Unis et au Canada qui sanctionnent deux pays ça yo supposé geler avoir moun sa yo, c'est-à-dire que comme on va prendre pas prendre comme la prêter la geler dans banque. C'est pas que l'État ici américain c'est non. C'est pas que le Canada c'est île. Mais il y a gelé comme là on n'a pas casser avec elle. Maintenant et ils mettent tout ou embargo sur les armes ciblées en Haïti. Pas sur les institutions régulières de l'État, la police et les forces armées, mais sur les gens qui ont transité des armes avec munitions, by et moun sa yo. Maintenant, le régime sanction ça, c'est un régime international. De sanctions, qui c'est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies 15, et puis ils mettent en place un comité des experts, panel of experts en anglais, un comité des experts qui supposait instruire le dossier pour conseil là, pour comité là. Maintenant, bon premier rapport qui sorti, et l'année passée, qui citait des moun là-dedans, comme quoi moun sa yo, dont l'ancien président, t'es comporté de façon qui fait que il a dû sanctionner. N'a remarqué il y a quelques jours, 2 semaines, Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, qui est venu en Haïti, il déplorait le fait que il y a des gens qui ciblent pour des sanctions en Haïti, et puis il citait un ancien sénateur, il dit
le comité des sanctions de l'ONU, en l'occurrence, le Conseil de sécurité, c'est même Conseil de sécurité avec le comité là, ils ont parlé appliquer sanctions ça. Il cite énormément la République populaire de Chine et la Fédération de Russie qui sont membres permanents du Conseil de sécurité et que si vous pas d'accord pour bagaille la pas fait parce que vous avez un droit de veto. Donc c'est 2 dans 5 pays qui ont droit à ça. OK, c'est eux même plus la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais ils ont décidé que ils pas voulu adopter sanctions. Donc au regard du fait que les États-Unis lui-même livrent une réponse politique à problème qui gagne en Haïti, parce que action internationale dont la mise en place de la mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas abouti. Presque 11 mois plus tard, okay, le 2 septembre va faire 11 mois de résolution adoptée. Mission qui suppose gagner multinationale qui suppose gagner 2500 personnes, gagne 400 personnes seulement la donne. Les opérations offensives pour déloger les bandits des corridors assiégés du département de l'Ouest et du département de la Tibonite, ce qui fait que dans tout pays, il n'y a pas qu'à circuler librement, et bien pas qu'à circuler librement, manger pas qu'à circuler, monde pas qu'à circuler. Donc, bon problème là, les États-Unis qui mènent un dossier au niveau du Conseil de sécurité avec l'Équateur, prise au piège, mission pas qu'à déployer avec un problème COB, et Haïti lui-même qui pas fait ça pour le faire, pour être capable de doter force de sécurité, le don moyen pour passer à l'offensive, pour rétablir l'autorité de l'État. Donc, les Américains ont décidé, il y a poursuivre sanctions, côté Conseil de sécurité n'a pas qu'à agir. Donc, ils ont ciblé un paquet de monde, dont ancien Premier ministre Laurent Lamotte et Jodia, hier, avant-hier plutôt, l'ancien président, que ils ont dit, il y a des indices que l'unité impliquée dans le trafic de stupéfiants, et l'unité a des relations avec des gangs. C'est les États-Unis d'Amérique qui disent. Maintenant, ça, c'est aspect politique là. Aspect politique là, mais qui s'allie. Lié à intérêt national des États-Unis, du Canada, de la République dominicaine, pays qui a sanctionné moun Kouniera. Oui. Alors, on doit le faire mise en contexte pour nous comprendre. Oui, bon, tout le temps, et qu'il photo pour être capable de faire, mais est-ce que ambassadeur américain et Denis Sankins, de passage dans le département et Nord-là, un journaliste qui a posé une question, mais pour qui ça c'est aujourd'hui nous prenons telle décision, elle dit on prend le temps pour être capable de réunir des preuves. Donc c'est plus que indice, mais je vais présenter question là. Est-ce que lorsque vous dites bon c'est vrai il n'y a pas de résultat probant qui bail dans question sécurité et force multinationale là il y a problème il promet 2500 et membres jusqu'à présent ils ont dit nous que c'est à 400 seulement qui est sur le terrain. Est-ce que ou dit que comme ça, bien évidemment, il embarrassé les États-Unis et d'Amérique qui a parrainé quelque chose. Et aussi les Nations Unies. Oui, mais comme n'a pas est-ce que vous dit que bon, il a ça ou tu es capable quand on distraction et il connaît forcément et une question comme ça, il peut le faire et débat en espérant que tu as parlé moins de contre-performance force ça, de problèmes qui posaient pour le capable de déployer dans le pays. Tout à fait. Oui, tout à fait, mais nous pas légers ni simplistes dans l'analyse nous pour nous dire que c'est ça seulement. C'est pas ça seulement. Tout à fait. Bon, alors, faut me dire, il y a des gens qui peuvent dire, bon, pour qui ça c'est qu'on y a la gueule, il y a comme ça, et ainsi patati patata, il y a même impliqué dans le fait que ancien président devient président, ainsi de suite. Alors, m'a dit que assez souvent, bon, naïveté ou mauvaise compréhension en Haïti de la façon dont les relations étrangères fonctionnaient. De façon que les États-Unis d'Amérique, et une des 2 pays que je connais plus dans le monde là, fonctionnaient. Mais comment ça est? Les États-Unis d'Amérique sont capables de gagner ou à tout moment.
il a décidé pour nous utiliser le estimé li bon pour eux. Pas le li bon pour eux. Et les États-Unis d'Amérique ont des amis. Ok? Ils ont intérêt. Soit pour gouverner le pays ou une bonne relation avec l'administration en place là, ou bien comprendre que les administrations sont éphémères. Haïti, la République d'Haïti et les États-Unis d'Amérique, la République des États-Unis d'Amérique, ils sont permanents. Relations de pays sont permanentes. Donc, ou même qui sont au pouvoir actuellement, ou sont simples individus que selon la loi, ou viennent président, ou viennent premier ministre, ou viennent ministre, mais nous n'avons pas de relation avec eux. Ces deux pays ont une relation, c'est que, comme le président aujourd'hui, et comme le président aux États-Unis, un président, il a assuré la gérer les affaires courantes dans le pays, ça a passé dans le pays. Donc, il y a une relation avec eux, mais ils n'ont pas d'amis. Donc, il y a une loi pays. Donc, hier, avant-hier, ils ont décidé que ils ont des bagages dans le pays, ils ont la gueule. Maintenant, ils ont décidé que la gueule dans le moment où la gueule là, on va remarquer que Dame Nantévini, ils font pression. Donc, le gain on jouet géopolitique qui joue tout au sein du Conseil de sécurité. M'a rappelé nous que dans un mois et quelques jours, le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité par le biais de la résolution 2699 a expiré. Les Nations Unies ont une décision pour le prendre. Par exemple, article 19 là, résolution dit que le Conseil a prié le secrétaire général là pour le présenter. Dans l'occasion que la rapport sous mission. Au plus tard, 9 mois après, il a adopté la résolution 2699 là qui mettait mission en place. Le secrétaire général a dit pour le bail et présente un rapport, bon, que je suppose que lui fait déjà d'ailleurs, que le Conseil a considéré pour faire recommandation concernant une éventuelle adaptation de mandat mission multinationale d'appui à la sécurité, ou si nécessaire, sa transformation. Ça veut dire, il est capable, bien ou occasion, pour transformer mission parce que mission pas marché. Mission pas de résultat escompté. Une possibilité, c'est faire mission une mission de maintien de la paix, comme la MINUSTA, parce que leur mission de maintien de la paix, ça fait pays membres de l'ONU obligés de contribuer à la mission. Tandis que la mission multinationale d'appui à la sécurité, les pays pas obligés de contribuer au financement de la mission. Contribution volontaire. Donc, c'est une possibilité. Ça va passer pour ça fait. Il faut que la Russie accepte, il faut que la République populaire de Chine accepte, il ne faut pas appuyer veto, soit pour voter pour lui ou bien pour abstenir comme il était fait pour 26-99. Donc, nous trouvons aujourd'hui non impasse géopolitique au niveau du Conseil de sécurité. Regardez bien à quoi ça va passer dans le monde avec la guerre en Ukraine et avec aussi les échauffourées en mer de Chine entre les États-Unis et la Chine avec la question de Taïwan, que la Chine dit c'est une province et que les États-Unis jurent pour défendre Taïwan et que Haïti lui-même a des relations avec Taïwan. Donc, bientôt de jouer ça au Cap joué. Les États-Unis incapables de faire en sorte que le comité des sanctions de l'ONU approuve les sanctions contre les gens qui étaient cités dans le rapport, dont l'ancien président, les États-Unis passaient au créneau. Et ça permet tout, effectivement, créer une sorte de diversion. Donc, je dis là, nous pas parler du fait que mission n'a pas déployé, du fait que nous avons souffert plus en Haïti, sans perspective. Les forces de sécurité haïtiennes paraissent incapables. Bon, c'est pas dénigrer mon vous comprenez, moi, coupe bien bas devant des policiers, devant bravouillot, mon sac mouillot. Vous comprenez, mais faut nous accepter que Haïti, pour le moment, incapable de pouvoir à la défense de son territoire face aux menaces externes de la République dominicaine, par exemple, ou à la frontière côté des armes qui rentré, ou dans le canal avec la Jamaïque des armes qui rentré, ou au niveau de la douane, côté des armes à rentré principalement des États-Unis et munitions à rentré, et dans le principal port, qui transit côté et marchandises à venir, colis à venir, sorti aux États-Unis. Donc, il y a un problème ça. Et puis, il faut s'amener surtout aux États-Unis. Donc, les États-Unis, ils ont choisi le moment ça, pendant mission a un problème, pendant le nouveau gouvernement haïtien,
qui doit rétablir la sécurité comme une condition sine qua non, c'est-à-dire indispensable pour que tu sois capable de gagner des élections dans le pays. Donc, l'absence de sécurité dans le pays a hypothéqué la mise en œuvre de l'accord du 3 avril. Donc, les États-Unis font diversion également, mais ils font pression tout. Sous l'autre même conseil de sécurité, ils dit nous pas agir, bon, nous-mêmes avec Canada, nous agir, nous continuons à agir. Donc, son façon pour nous dire, mais les Américains, on connaît tout. Ils font même analyse avec nous, ils connaissent que ce n'est pas sanction ça, parce que grand nous l'ONU sanctionné, c'est M. Jimmy Cherizé qui est le barbecue. Et ils connaissent que, et les États-Unis lui-même, il y a 3 chefs de gang que les ciblés, dont une qui a 2 pas de l'ambassade. Les ciblés, que lui-même met au prime de, si nous appelons, passé à 5 millions de dollars. Sous Mounsao pour joindre, pour mener au barreau, pour inculper aux États-Unis parce que ils ont été enlevés, kidnappés des citoyens américains qui ont évolué en Haïti. Bon, Américains ont incapacité pour arrêter Mounsao ou bien manque de volonté pour faire ça. Donc, il y a toute bagage ça au cap joué. Bon, élection qui peut faire aux États-Unis tout. Et la communauté haïtienne capable de peser, surtout on dit en Floride. Côté, si l'élection est suffisamment serrée, et moi, Kamala Harris, qui c'est candidat démocrate, a fait belle figure, côté que, bien que la Floride, c'est aussi bien tendance pour le plus de droite, donc, une façon pour inciter Haïtiens autour, pour y aller voter pour le candidat de Kamala Harris, qui est vice-président des États-Unis, il y a tout un jeu politique ça au cap joué, mais Américains reconnaissent que ce n'est pas sanction ça qu'on fait la changer en Haïti. Sanction les reprennent, ils reprennent pour faire changer comportement sous un comportement que ils reprochent. Ça on dit dans le communiqué. Ils reprennent retour pour on dit punir pour comportement gagné par le passé et ce faisant pour bon message à l'autre monde que à l'avenir, l'heure où sous pouvoir, par exemple en Haïti, en l'occurrence Haïti, ou doit comporter bien, parce que si vous ne pas comporter bien, ou prendre et tout ça, sous la corruption, sous la contrebande, sous le trafic de stupéfiants, sous la question de gang. Donc, il fait ça plus que bon message à l'autre monde, mais bon, l'autre bagage, Madame Bonhomme, laisse arriver tout, il mettait à nu les élites haïtiennes. Lui montrer que, comme quoi nous sommes pays de délinquants, nous sommes pays de monde irresponsables, nous pas qu'à gérer le pays, nous, pays a gain insécurité, nous causer une situation où la justice pratiquement n'existe pas, il y a impunité totale, et que si la communauté internationale, soit au niveau bilatéral, ok, dans le sens des États-Unis, relation avec Haïti ou le Canada, relation avec Haïti ou la République dominicaine, les relations avec Haïti, c'est quoi pays ça, on connaît quoi sanction contre Haïti, contre les Haïtiens. Donc, si les dirigeants haïtiens doivent comprendre que nous représentons une menace et que nous-mêmes, nous n'avons pas besoin qu'on ait une relation personnelle avec les États-Unis ou bien des Américains, que même petit ou madame ou bien mari ou américain, et qu'ils ont fait prévaloir leurs intérêts nationaux, ou après ils dit dans le communiqué que l'action reprochée ancien président gagne des effets nébuleux sur la sécurité des États-Unis. Donc, c'est dans ce sens ça qu'il agit. Mais, toujours est-il, l'avocat que mieux, moins tard que sous le bagage contre nous, ou inculper, ou mener devant le juge naturel, parce que sanction, vous comprenez ça le fait, lui éliminer ou lui radio, lui neutraliser comme une personne au niveau financier. Lui fait personne ne peut faire aucune transaction avec eux. Lui souiller réputation. Lui fait de vous un qui sont un bandit notoire qui doit aller l'école sous monde. Donc c'est un instrument qui est extrêmement difficile, extrêmement problématique. Donc c'est dans ce sens ça que on apprend dans la littérature là que la question des sanctions est très controversée. Mais faut du tout un comportement en Haïti que assez souvent l'élite haïtienne a affiché un réseau qui fait jour ou qui faut bien courage nous dit un réseau qui fait jour nous arriver côté niveau là. Nous sommes plus irresponsables qui la pays dans l'obé nous la là qui mettait région dans l'obé nous mettait là
et que tout le monde qui a gouverné le pays ça, depuis pratiquement 1804, il y a des bagages qui ont reproché, et que il y a des bagages qui doivent changer dans le pays. Donc c'est dans ce sens-là que le pays ça va agir, et que nous-mêmes Haïtiens, nous devons comprendre ça qu'a fait là pour nous changer le comportement, nous, parce que Haïti n'est pas capable encore. Ok. Merci, moun qui est l'objet de sanctions, que moun qui a cravate, moun qui a sapate, moun qui a zam, que l'ambassadeur américain dit là, et avant hier, yo pas calmé yo. Est-ce que c'est pas du fait que la justice haïtienne et bon, dit les autorités haïtiennes, parce que l'État, le gouvernement, depuis sous et Ariel Henry et Premier ministre Ariel Henry a posé question ça, et justement c'est parce que il a pas fait suivi, et si le suivi est fait et puis soit yo condamné ou bien yo dit pas gagner pour yo bagay ça, et il est après pays d'Haïti ou l'autre genre. Bon, ancien président son musicien, lui-même bon musique qui commençait en disant par la justice en Haïti. Bon, tout le monde connaît que la justice en Haïti aux abois. Maintenant, la justice en Haïti aux abois, c'est avocat mieux, je suis inscrit au barreau de New York depuis 1993. M'a dit que, et puis bon, je travaille aux Nations Unies au niveau des officiers des droits humains, à aider, promouvoir et protéger les droits moun. En Sierra Leone, au Rwanda, au Kosovo. Donc, son bagage, moi, compte des trois bagages dans le domaine ça. Donc, le premier problème nous avons en Haïti, d'abord, nous avons un problème de leadership. Problème moun que nous avons en Haïti, le pays n'a pas gouverné de façon adéquate. Gouvernance pays a la guerre plate à terre, fait que la justice tout pas marché. Et la justice pas marché, ou pas des magistrats qui n'ont pas au moyen, ainsi de suite. Bon, le fait est que nous avons mené la justice en Haïti, pas même un minimum que vous faites. Pas même un minimum que vous faites. Loi le tribunal en Haïti, ou le parquet en Haïti, ou après qu'il y a stocké dossier. Mounio, en fait, c'est pas que Mounio n'a pas de capacité. Ouais, ce n'est pas la science des fusées, même si c'était la science des fusées qu'on apprend. Pour que les Haïtiens apprennent la science des fusées, c'est pas un problème. Ça passe. Une école de la magistrature, il y a un peu de progrès qui a supposé fait. Mais Mounio irresponsable. Donc, face à l'irresponsabilité nationale, d'un pays qui a 220 ans, côté que il y a Jamaïque, qui est indépendant depuis 1962, voulait voir les troupes en Haïti, le Premier ministre a milité pour Haïti. En 1801, les Britanniques étaient redoutés que Toussaint, et Jamaïque, qui tout prennent là, parce que Haïti était fort, Haïti était puissant, à la veille de l'indépendance et après l'indépendance, si nous devions prendre Jamaïque, non mais anglais. Aujourd'hui, c'est Jamaïque qui est devant nous. Jamaïque est 2,8 millions et 800 000 habitants. Nous avons autour de 12, 13, 14, 15 millions. PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire Jamaïque produit plus que ce que chez nous chaque année. Budget de l'État jamaïcain plus passer le budget de l'État haïtien. Donc, nous complètement faillis. Nous avons beaucoup avec nous. Nations Unies beaucoup avec nous. Pays voisins beaucoup avec nous. République Dominicaine beaucoup avec nous. Même quand il y a des problèmes racistes avec nous, parce que il y a un conseil de bagaille, il n'y a pas content que nous avons fait dans l'histoire, parce que nous sommes un grand pays, je dis à nous gagnons net. Donc, nous avons un problème qui vient par un problème d'insécurité, qui vient par un problème d'impunité, un problème économique, pas de création d'aucune opportunité dans le pays. Le seul programme pays a gagné de levier d'ascension sociale, c'est exporter les fils et les filles du pays à l'étranger. Nous-mêmes avons célébré les gens que nous, les diasporas, qui évoluent à l'étranger. Nous-mêmes contents, ils prennent un programme de protection temporaire, la TPS, les pour gel, ils ont une extension. Nous contents, comme quoi ce bagage qui est normal, pour nous continuer à faire l'obéi affaire. Là, nous avons un problème. Bon conseiller présidentiel qui, en République Dominicaine, dans tout le pays, M. Attaque a choisi, M. à la République Dominicaine. Là, nous ne pouvons pas remonter. Nous sommes intellectuels qui ont regardé ce qui a passé dans le pays. Je me dis, comment président du pays, même Jean, l'ancien président privé, a fait, je suis petit marié, là, marié petit à Santo Domingo. Si je me trompe, je me demande pardon. Il était malade, là, il prend soin en République Dominicaine. Tandis que nous avons construit un bon hôpital. La France a 25 millions de dollars. Les États-Unis ont 25 millions de dollars. Ensemble avec Haïti,
Haïti était supposé mettre un complément pour reconstruire l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, connu sous le nom de l'hôpital général, côté moi-même, moi, été fait là. Nous, jusqu'à maintenant, tremblement de terre passé, ça a 14 ans. Nous pouvons reconstruire l'hôpital là. D'ailleurs, nous ne pouvons même pas là, dans le Premier ministre haïtien, là, dans le cas ça passe avant-hier. Donc, nous regardons toute l'obéissance ça. Faut dire tout que il y a des conduites que nous gagnons dans le pays, façon de faire la politique, non l'obéissance base, nous prenons une série de jeunes garçons, nous battons aux âmes, nous pas qu'à prendre les âmes dans la main, c'est nous-mêmes qui avons les jeunes garçons, c'est nous-mêmes qui faisons toute l'obéissance, nous faisons là. Donc, on ras-le-bol avec Haïti, l'homme n'est pas capable d'aider nous, puis on vient avec des forces spéciales. Puis, même Jean-Leur devine rétablir le président Haïti au pouvoir, puis on vient avec, ils mettaient la ministre, la mission multinationale, la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Donc, nous revenons côté aujourd'hui à tout ça passé. Comme nous sommes irresponsables, on a passé pour tout le monde nous apprend que nous avons bagage nous reproché. Et si les Nations Unies ne peuvent pas le faire nous-mêmes, nous fait sans embâche. Donc, ça crive ancien président avant-hier là, et ça crive ancien premier ministre et d'autres présidents provisoires que le Canada a sanctionné. Son façon pour nous dire, Haïti pas de monde là-dedans, Haïti son jungle, Haïti pas de monde qui mène, un pays supposé une élite qui mène. Donc, ils ont traité les élites haïtiennes, ils ont traité Haïti à la lumière de ces élites. Nous dévoyer, nous tous dévoyer, nous tous impliqués dans craser pays d'une façon ou d'une autre, soit que nous n'avons fait trafic de stupéfiants ou bien gang, ou bien il a gouverné, il fait malversation. Donc, bon paquet de nous fait, pas réellement bon monde qui dans l'âge moins, qui dans la génération, dans cap vivre, qui dans on dit 45-50 ans, qui travaille dans l'État, qui a une responsabilité au niveau de l'économie ou de la politique ou des affaires intellectuelles du pays, qui pas fait ça pour nous te faire aujourd'hui, vous mettez nous tous à nu. Vous ciblez nous ça, mais vous vous message dans nous tous, c'est l'obéi à faire. Mais la République dominicaine, bon côté nous, la président saute en fonction. Et ça passe comme il le à la poste, pas aucun problème. Nous-mêmes, nous chita n'a fait l'obéi. Donc, on ne va pas battre l'estomac, nous, c'est nous tous en Haïti, d'une façon quelconque. La responsabilité personnelle, je le reconnais. Cependant, d'une façon quelconque, yo dit, Haïtien, si nous ne voulons pas gérer le pays, nous, communauté nationale là, pour le mener nous côté, soit Haïti, carrément, pas dans le Conseil des Nations, soit d'autres leadership qui est capable d'avancer. Mais ça n'a fait là, personne ne va prendre la main, nous, c'est ça qui a passé là. En parlant de côté à Haïti, j'ai entendu des commentateurs qui disent que les sanctions, ça, inscrit dans le cadre stratégie, là, comme on a parlé des États-Unis, d'après comme exemple, pour que ils créent une nouvelle classe politique, une nouvelle classe à faire et dans le pays. Ça fait sens pour. Bon, moi-même, moi dit plusieurs fois dans des entretiens que moi fais avec vous, c'est ma conviction. Moi j'ai un document moi écrit. Haïti besoin d'une autre forme d'élite. Haïti besoin d'un autre comportement de élite. Haïti besoin l'autre monde qui a réfléchi ou l'autre gens. Nous tout simplement pas qu'à accepter que nous craser l'université dans son sens générique. L'université pas même qu'à fonctionner dans le pays parce que un paquet de jeunes qui étaient capables de payer frais universitaires. Il y a aux États-Unis, nous l'ont payé le programme Biden. Et le président Biden m'a demandé avant quitter le pouvoir, camper l'obéi ça. Moi comprendre, papa me devait chercher mal aux États-Unis, il me 17 ans, donc moi comprendre nous cap quitter. Cependant, pour Haïti, c'est une catastrophe. Le président Biden camper l'obéi ça. Mais, nous interpeller, oui, effectivement, tout le monde constate, la communauté internationale a constaté, nous constatons, ou constatons, moins constaté, Haïti besoin ou l'autre classe monde, ou l'autre classe d'intellectuels, ou l'autre classe d'entrepreneurs qui a fait les affaires, qui a créé des emplois, ou l'autre classe monde qui a fait politique. La façon de faire la politique en Haïti est absolument exécrable. Pas rien qui a sauvé dans la politique qui a fait en Haïti là aujourd'hui. Pour l'obéir ça a cessé.
Par exemple, il n'est pas normal pour un président pays pour apporter cash baou, pour aucune façon quelconque. Regardez, il n'est pas normal les dualités qu'on appelle, il n'est pas normal qu'on y a, et dualités qu'on a voué billet good, et un président qu'on y a qui a enveloppe, il n'est pas normal pour qu'un fonctionnaire public ou administrateur pour porter des enveloppes, pour porter l'argent cash bon président, bon premier ministre, bon ministre. Non, l'État n'a pas qu'à cash, le président n'a pas qu'à circuler cash, le président n'a pas qu'à accès à cash, un parlementaire n'a pas qu'à caissier et une chambre législative, et puis c'est parlementaire qui a demandé pour signer un chèque pour décaisser l'argent. Mais c'est quoi cette affaire? Il faut pays a changé. Un directeur général pas qu'à libre pour la faire chèque, l'objet on bail autonome de l'État pour la bail subvention, ça n'existe pas. Pour nous repenser la gouvernance d'Haïti, faut qu'Haïti change. C'est pas que nous ne pas connaissons ça pour faire, non. Mais nous venons accepter une façon de fonctionner dans ce pays qui n'est pas normale. Moi, t'ai expliqué avant que nous sommes gens qui connaissent les politiques publiques. Donc, dans la prochaine constitution, si on a parlé de conférence nationale, j'en ai commencé, ça nous avons pour faire, c'est pour nous garder tout le bagage ça. Pour qui ça, Haïti n'a pas lié. Premièrement, c'est bon problème de constitution d'abord. La meilleure constitution en Haïti, bien que je pense que la constitution a changé parce qu'il y a des années d'inadéquation avec la culture politique d'Haïti, c'est trop compliqué. Il faut le simplifier pour respecter les droits de l'homme. Il faut le simplifier dans le fonctionnement interinstitutionnel, intra-institutionnel. L'obéi Premier ministre, il faut qu'il retire. Et Haïti, son pays à vocation présidentielle. Ok, et je ne pas chuter sur l'actuel Premier ministre. C'est pas ça que je fait. Donc, l'on garde tout le bagage, nous avons une opportunité pour mettre hors d'état de nuire, neutraliser ou tirer de monde qui fait politique. Je ne vais pas parler de tout le monde, non, je ne vais pas pour ça, je ne vais pas comme ça. Mais il faut nous comprendre que le problème fondamental d'Haïti, c'est un problème moun. Tout le monde qui a fait politique dans le pays, je ne vais pas demander l'équivalent, je ne pas là non. Mais il y a des balises qui pour mettre mes amis, pour que un pays pas 150, 200 partis politiques, parce que les gens font partis politiques non champ, que le bras une opportunité pour travailler dans l'État, il y a des balises qui pour mettre, pour que au plus, tu as 4 partis politiques dans le pays. Nous connaissons qui ça a fait. Moi, je dis, nous connaissons politique publique. Moi, qui a aidé au niveau de la conférence nationale, de la préparation de la Constitution, pour nous faire en sorte que le pays ait 4 partis politiques. Et puis, nous allons mettre des balises qui va faire que une série de monde, une série de bagailles reprochés, les gens ne vont pas participer dans la politique parce que il y a des critères d'éthique. Pour que, même aujourd'hui, à la lumière, au regard du précédent du procès de la consolidation, côté ou pas gagner encore même moun cap Joffre là qui vient retourner sous pouvoir pour faire même l'obéi parce que le problème là son problème moun. Donc oui, communauté nationale là son façon y a dit nous faut que nous changer moun cap diriger nous et là nous même si tu as une nouvelle classe politique, nous pas capable de l'état côté président a besoin de cash, président a gérer l'argent, ministre a gérer l'argent et parlementaire a géré l'argent, directeur général a géré l'argent, et Cour des comptes pas fait travail, la justice pas fait travail. Donc, son façon pour tout petit pays, la Jamaïque, Bahamas, et ou bien grand pays, soi-disant les États-Unis, qui a dit, grande nation haïtienne, qui était la puissance par excellence dans la région après l'indépendance en 1804, qui fait une décaille des Bolivar, une décaille des Républiques dominicaines, ainsi de suite, bon paquet de pays qui pour nous. Yo dit nous, reprenez ce qu'on fait nous, changer moun qui diriger nous. Si nous ne faisons pas ça, nous allons dévoiler nous, nous allons démontrer que nous sommes plus délinquants. Et puis nous arrivons côté même banque et banque nous pas de correspondance internationale si nous pas comprendre ça qu'a fait là. Faut que nous changer comportement nous Haïti pour problème moun. Pierre Antoine, hier moi recevoir le conseiller président Frédéric Joseph, il y en a 9 moun qui formaient conseil présidentiel là. Lui fait des déclarations qui troublantes, mais même femme qui était là qui a posé des questions, de troubler à un certain moment, et puis gagner l'autre des auditeurs tout par réaction yo. Au fait,
Monsieur Frinel Joseph, qui sont membres observateurs dans le CPA, et Tegomba qui t'a parlé de 25 millions de gouttes depuis quelques temps. Il dit c'est comme intelligence que lié, séparé entre membres conseil présidentiel, et lui-même, il avoué que comme ça, il a utilisé et pour être capable de régler question sécurité. Donc, au départ, il était dit, ouais, par exemple, il y a un membre CPE qui a vécu en province, et forcément, il n'y a pas de cas ici. Mais là, je demande pour vraiment très technique, et mission nous comme journalistes, médias lui-même, c'est former, informer, mais là, nous parlons une information et former, aider à comprendre qui ça leur a parlé de intelligence, ça veut dire qui ça un service de renseignement et qui ça lié, qui mission par exemple, est-ce que pas connaître même si le président de la République, je dis à nous capable, même si le président de la République est capable et décider que comme ça n'apprend et n'a pas utilisé pour nous pour nous faire ou bagarre ou bien ou l'autre, et là c'est pour sécurité. Bon, madame, on va comprendre mon opportunité pour me dire qui ça fait pas capable dans le comité pilotage conférence nationale là, parce que ça t'a permis que me pas répondre question ça pour me répondre ni pas faire travail ou me faire là que me va le faire sans remonter. Justement madame Bonhomme, ou c'est une monde chaque matin qu'on fait émission ça, une autre émission qu'on entendait, parfois m'a tapé, m'a couteau de l'autre côté. Mais hier, moi principalement t'as couteau et mais ça me connaît de Sambaldou là. Alors il arrive que m'pas dit plus mon niveau de réserve. Bon, j'étais diplomate dans le département d'État qui c'est la première agence de sécurité des États-Unis. C'est la vitrine de ce après la sécurité des États-Unis, par exemple, qui comprend également ça relève intelligence que en français nous relève renseignement. Moi-même en français, moi me dis renseignement, ouais parce que intelligence là nous n'ont pas trop apte et dans le contexte ça, bon m'expliquer. Premièrement, le dispositif de sécurité d'un pays, ok, et le où fait stratégie de sécurité nationale là, que en passant Haïti doit faire. Sauf fait, on va regarder comment sécurité pays a y et qui gens pour ordonner la sécurité du pays. Parce que le premier devoir de l'État, c'est la protection du territoire et du peuple qui y vit et la protection de leurs biens. C'est le premier devoir de l'État. Son l'État pas qu'à faire ça pour l'État. Ok? Donc, mon capitaine de mieux ou qui ça l'État haïtien a fait, nous, ça a passé là, on a compris. Maintenant, notre stratégie nationale de sécurité, on va regarder qui problème sécurité interne qui gagne, c'est-à-dire au niveau de territoire pays, dans le pays, en créole. Qui problème sécurité gagne? Ok, nous pas prêter dans la théorie, nous avons dit pour Haïti, c'est un problème que, premièrement, au niveau politique, l'État n'a pas fonctionné, la gouvernance n'a pas bon, gagne impunité au niveau de la justice, gagne corruption de tous côtés, nous pas créer richesse, nous pas un système économique adéquat. Donc maintenant, premier problème au pays gagne au niveau de sécurité. Lors de la situation Haïti, on produit l'insécurité. Donc, ce n'est pas problème d'insécurité avec problème en Haïti, mais c'est l'absence de gouvernance là qui vient créer un problème de sécurité. Donc, premier bagage où fait une stratégie, on va regarder la gouvernance pays. On va regarder qui faille qui gagne dans la gouvernance. Qui conséquences ça gagne au niveau économique, au niveau politique, au niveau social. Et puis, stratégie nationale là proposer des mesures pour gérer bagay ça. Donc c'est pas une simple question de police, ZAM, des forces armées. Maintenant, on a regardé problème gouvernance que nous avons, instabilité politique là, qui ça le fait au niveau de sécurité mounio. Mais ça me l'a dit. Est-ce que nous avons manger sécurité alimentaire? Est-ce que l'on a madame Bonhomme
nous connaissons son victime bagay ça, est-ce que l'on la ka ou en sécurité, moun pas vinn la ka ou violenter ou même avec famille? Est-ce que ou ka marcher dans la rue ya? Ou pas de prendre pipi dans la rue ya? Ou pas de garçon qui ouvre braguette pantalon ou ka pisser dans la rue ya? Son problème sécurité lié. Supposé qu'il y a un trottoir pour ka marcher dans la rue ya. Moun pas supposé vendre dans la rue ya. Ça c'est sécurité tout. Environnement pays ya. Dans zone cité soleil là gen canot pas jamais curé. OK, bagay yo sorti en amont, yo rive en aval dans zone cité soleil là fait moun yo pas ka vivre. Est-ce que l'école pays a formé ti moun yo? Est-ce que loi vous permet nous attirer des investissements? Est-ce que moun yo joignent les documents identitaires? Est-ce que moun yo joignent électricité? Comment infrastructure physique essentielle pays a yi? Est-ce que gen pont, est-ce que gen route? Est-ce que les moun yo gen produit yo ka écouler? OK, et puis on regarder économie pays a. Donc la stratégie de sécurité c'est qu'on garde des pays, on garde des vulnérabilités au niveau interne. On peut garder conséquences tout bagay ça yo pour sécurité pays. Soit garde Haïti qu'on y a, c'est simple, ou pas besoin loin, ou pas même besoin étranger qui faire analyse ça pour. Madame Mounom Kafel, ou Kafel, Marion Dessol Kafel, Colonel Gebu Kafel, Reginald Delva Kafel, et mon ami Reginald Delva me salue, et ainsi de suite. OK, Bernard Gousse qui est autour du Premier ministre. Donc voilà. Maintenant, on va regarder les menaces externes pour Haïti. Première menace là, c'est la République dominicaine. Maintenant, je ne vais pas dire que la République dominicaine va l'attaquer, nous, c'est pas de ça que je parle. Mais il faut regarder que nous sommes île, c'est nous même avec nous sur île là. Donc, qui danger représente pour nous? Qui ça a gagné dans les forces armées? Qui dispute qui gagne entre nous, par exemple, le canal? Côté que sur la rivière Massacre, il y a 13 et il y a 12 points d'eau. Nous ne pas même nous n'a fait une, nous mobiliser hélicoptères de combat, nous mobiliser troupes ouais pour intimider nous. Donc son population civile qui face à moun ka yo. Contrebande à la frontière. Toutes sortes de contrebande, ZAM et denrées. Donc qui politique économique nous suppose gagner vis-à-vis de la République dominicaine sont questions de sécurité nationale pour nous. La diplomatie, pour nous faire relation avec la République dominicaine, il faut diplomatie nous en jam. Mais sur nous, la diplomatie, OK, et le ministre des Affaires étrangères, c'est la vitrine de la sécurité nationale. Les douanes, sécurité nationale. Immigration, sécurité nationale. Les gens entrent dans l'aéroport. On pas entrer dans l'aéroport. Lorsqu'on est étranger, on arrive dans l'hôtel, un document pour remplir qui dit où. Vous comprenez qui est souillé? Et m'a salué Daniel Supplice, qui sont les gens qui comptent bagage ça, qui a supposé, dans la conférence nationale là, peut-être que pas remplacer par Daniel Supplice, qui a aidé à comprendre toutes les questions ça, qui comptent au monde, qui comprennent l'État. Maintenant, Madame Bonhomme, lorsqu'on regarde les menaces externes ça, le canal avec la Jamaïque, trafic de stupéfiants, qui a passé dans l'île à Vache, il poté marijuana, et ainsi de suite. Regardez les 1300 km de côte que nous avons, où République dominicaine qui grand passé nous, presque un tiers de plus. Nous avons plus côte passé à cause de Jean Haïti hier, ou bien grâce à Jean Haïti hier, on figure géographiquement. Donc, il faut nous protéger ça, il faut nous protéger l'espace aérien. Nous avons une limite territoriale dans la mer, zone d'exclusion, OK, de 200 km, zone économique là. Et puis les 12 000 qui représentent le territoire haïtien pour nous protéger, côté les grandes côtes dans la police nationale, le supposé dans les forces armées par exemple. Donc là, regardez toutes les menaces, qu'on a qui ça nous besoin. Pour finir évaluer les menaces internes et externes, qu'on va regarder qui moyens ont besoin. Non, au fait, on va regarder qui ça pour faire pour contrecarrer les menaces. Qui ça pour faire au niveau politique, gouvernance, qui ça pour faire au niveau économique, gouvernance économique, qui ça pour faire au niveau social, gouvernance sociale, qui ça pour améliorer la sécurité des populations dans la rue, et est-ce que moun doit faire, ouais, l'église à Triboy, à Babor, moun poser moun dormi dimanche matin, moun a fait l'obéi tout le temps, boîte de nuit à fonctionner n'importe côté, pas de système de zonification, tout bagage ça fait partie de sécurité citoyen, pour que sécurité a la peine dans tête, pour sécurité a la peine dans ventre, pour gagner la peine dans l'esprit. Maintenant, faut regarder après ça qui sont besoin. Bon, face aux menaces internes, il faut améliorer la gouvernance là. Politique là, gouvernance économique là, gouvernance sociale là. Il faut créer opportunité, il faut créer état de droit,
faut ou gen trottoir, nous pas supposé à vendre tout côté. OK, la rue pas pour vendre dans la rue, pas droit vendre dans la rue. Personne pas droit pour faire ça. La rue a son bien public lié pour nous tous. L'on vendre dans la rue, crée un problème de sécurité publique, petit tout obligé à marcher dans la rue. Ouais, ça me dit, là où dans l'état où principe nous va marcher et à contre-sens, soit contre machine à contre-sens, soit faire l'obéir dans la rue, faire bruit, faire moun et tout dit dans la rue, ou créer un problème de sécurité. Ça veut dire l'état lui-même son phénomène de sécurité en Haïti. Bon, maintenant, il y a un besoin de l'information. Ça n'a pas les renseignements ou bien intelligence là, en anglais, c'est l'information. L'État, pour fonctionner, besoin d'information au niveau interne, information au niveau externe. Madame Boudon, pour nous, la question sur là. Nous sommes qui méthodique et merci Mounio que nous prenons patience avec nous. Et il y a besoin, en plus de forces armées, il y a besoin d'un dispositif de renseignement. C'est-à-dire, ce n'est pas renseignement, non, pour qu'on ait qui est-ce qui compte le régime politique qui est en place là, le président de la République qui est en place, parti politique qui est en place, pour capable de persécuter les gens, ce n'est pas de ça qu'on a parlé. Haïti gagne ou expérience a fait ça. Ce n'est pas de ça qu'on a parlé. On a parlé de informations que l'État a besoin pour lui capable de gérer la société, pour lui ordonner la société, pour capable de passer à la décentralisation géographique, à la déconcentration des services publics, pour capable de connaître qui gens pour allouer ça pour l'allouer. Besoin d'informations tout pour regarder qui menace qui gagne à sécurité publique et pays sous toute forme que nous sommes cités et surtout qui danger qui gagne au niveau de monopole que l'État gagne pour de la violence légitime. C'est-à-dire, l'État s'est supposé connaître qui côté tout le monde qui gagne des âmes qui terrorise la population, qui côté qui nous combien de qui moyen ou gen et ça t'a supposé permettre l'État pour passer à l'offensive. Donc, Jean ça fait, c'est pas la présidence qui supposé gagner et cap fait dans des intelligences ou bien renseignements, c'est pas primature qui pour gon cob ou dans de la faire renseignement. Chaque et puis la police gon cob la faire renseignement, les forces armées gon cob la faire renseignement, c'est pas comme ça fait. Premièrement, faut qu'on agence centrale de renseignement. Le président Jovenel Moïse essaie de mettre ça en place avec la création de l'Agence nationale d'intelligence, ANI. Bon décret que le prend, il est obligé de voir parce que ça peut contrôler, parce qu'il y a des aspects dans le bagage là, compte tenu de l'histoire politique nous qui t'a fait bagage là mal passé. Ouais, qui te pose un problème pour ne pas assimiler à une protection du régime en place, mais un instrument de l'État pour la protection de la République et non du régime en place. Maintenant, le moun dit gon corps yo bail pour protection et conseiller présidentiel yo. La protection du président de la République revient à l'État, c'est une fonction régalienne de l'État. Ça revient aux forces de sécurité de l'État. Ça revient, c'est-à-dire le président n'a pas supposé qu'on enveloppe la joindre ni qui gagne cash la donne, qui gagne chèque la donne, ni de près ou de loin. Le président, tout simplement, pour la garder parce que l'article 56 de la Constitution mandel pour l'exécuter ou bien appliquer la loi fidèlement. Le président pour le garder, est-ce que bagarre l'a fait bien? Le président pas pour le comme là, non, lui-même pour la magie. Le Premier ministre pas pour le comme là, non, même pour la magie. Supposez qu'on agence centrale, cap plan. Et la police supposée qu'il division de renseignement. Les forces armées supposées qu'il division de renseignement. D'ailleurs, les forces armées tellement supposées qu'il y a, attendez, forces armées supposées une force aérienne, une division de renseignement. Il suppose une force maritime pour protéger les côtes, la marine nationale ou bien les gardes-côtes, qui font partie de la marine nationale, il suppose gagner une unité, n'est-ce pas, une division de renseignement. Et la force terrestre, les fantassins, les gazam, force spéciale qui a protégé, ils supposent gagner une unité de renseignement. Et puis, regardez, toute information, ça, supposé aller dans une agence centrale qui analyser et puis qui aider les dirigeants du pays, en l'occurrence le président de la République, un briefing est supposé recevoir chaque jour. Le président américain reçoit un briefing chaque jour. Le président daily briefing, PDB, qui dit président, mais ça qui passe dans le pays, mais qui problème qui est dans le pays, mais qui menace qui gagne au niveau des ennemis potentiels ou bien des ennemis actuels du pays.
mais qui ça nous recommande le président pour faire pour nous contrecarrer le problème ça. Le président pas pour contenir enveloppe pour la pièce pour l'argent. Bagage ça va faciliter corruption. Agence centrale ça supposé que moun k'ap travailler là-dedans qui sont des professionnels, premièrement des analystes. Moun k'ap analyser toute information ça yo. Donc parce que agent intelligence d'abord c'est l'information. Et puis nous avons analysé l'information avec intelligence, OK? Avec acuité, probité. L'homme nous a analysé, on y a et premièrement faut me dire ça. Un agent de renseignement, il y a des gens qui collecter l'information. Il y a des agents qui ont des capacités, ils passent dans une académie ou dans l'école, et puis ils formés pour collecter des informations. Ils sur le terrain, ils collecter des informations. Ils ne pas forcément payer les gens pour information. Ils payent les gens pour kabaou, soit payer pour lui, ils quand même pour mentir pour le prendre comme là. Donc, il y a des façons, plein de bagages pour faire, c'est payer pour payer les gens. Ils sont obligés de payer au pays. Mais bon, gens pour faire les gens bonne information. Donc, ou bien la collecte des informations, ou bien l'analyse ou le traitement de l'information. Et bien après, ou bien l'utilisation de l'information pour protéger le pays. Haïti actuellement pas de bagage ça. Ça Haïti gagne son lobby, nous avons une opportunité pour nous changer. Même hier moi t'ai dit conseiller président Finel Joseph bah ça a un parfum de scandale là-dedans. Mais on dit que c'est une maladresse parce que nous avons peur. Parce que l'insécurité a l'enragé dans le pays et puis le président et assassinat Jovenel et Moïse, je suppose tout le monde qui chef dans le pays et pas même que eux même seulement mais particulièrement eux même là un président mourir comme ça dans tête et chaque jour on t'a dit OK eh bien bon nous même prend sécurité nous et sécurité nous en charge mais on dit que bah la pas qu'à fait comme ça sécurité à l'idée global c'est assurer sécurité pays quand coup bah connaît grand porte là lui même et là la en sécurité mais individu lambda n'importe côté lié et dans pays sous gagner ou bien des services de renseignement et cap et bien et fonctionner ou pas ta doué gen type de problème que n'a gagné là et jodi a. Oui, parce que madame Bono vous faites ou expliquer situation extrêmement bien. Au fait, c'est le fait que le pays a pas gouverné. Ouais, ça qui m'arrange c'est que vous gars c'est qu'abouiller un peu partout et puis ici nous refuser appliquer principe yo. Maintenant, problème qui gagne c'est que le pays a tellement pas gouverné. Même moun k'ap gouverner madame Bonhomme, nous menace pour sécurité pays parce que moun yo soit yo pas comprendre ça à faire ou bien yo malhonnête, yo pas vle converser ou bien retenir moun qui connaît moun qui capable. Madame Bonhomme, on connaît qui est difficile, Jean difficile pour pratiquer profession journaliste ou. On connaît qui est difficile madame Bonhomme, nous sommes intellectuels dans le pays ça pour capable vivre, pour capable vendre des contrats. Côté ou apé des moun comprendre, ou apé des moun et puis qu'on y a pour capable vivre madame Bonhomme. Madame Bonhomme, je peux dire plus grand client parce que des moun qui dit moi en face premier ministre et Koni et les qui m'a fait politique. Client il est extrêmement difficile regarder haïtien va chercher aux étrangers. Ils payent nous paquet d'argent pour bal mentir. Et puis, des Haïtiens qui connaissent sur le terrain, pas de marcher avec nous. Une raison qu'il faut n'a pas tiré dans l'enseignement, c'est parce que les compétences dans le pays a aidé nous et avancer. N'a pas de double envie venir faire pour nous. Donc, nous avons un manque de responsabilité que nous avons dans le pays. Le premier problème que nous avons, c'est effectivement ça, madame Bonhomme. Et m'a écouté monsieur hier, ils sont pasteur, pas vrai? Quoi ça? Voilà. Bon, maintenant, bien entendu, monde qui pasteur ou bien qui prêtre, ou bien qui un gars qui mambo ouais et bon notable religieux pas forcément des paragons soublés ou bien encore des exemples en parle créole et d'équité et de savoir-faire de bonne conduite et tout ça donc monsieur est capable de tromper de bonne foi pas prêter le il pas venir me pas connaître cependant nous gagner premièrement une ignorance OK le président pas obligé comme tout bagarre mais faut entourer avec monde qui connaît. Et faut ou chercher connaît,
faut gagner des conseillers que l'État paye ou capable des conseillers dehors tout ou qu'on ait qui a capacité qui peut aider. Madame Bonhomme, pour nous pas parler dans le vide. Rapidement, Madame Bonhomme. 3 minutes pour finir là. Oui, chaque jour, nous devons comprendre que ça n'a pas vivre là, nous avons redressé. Pourvu que nous commençons quelque part. Madame Bonhomme, nous pas jamais commencer. Nous toujours faire même tintin. Madame Bonhomme, si nous voulons une sécurité dans le pays, il y a un premier problème pour nous résoudre. Appliquer la loi. Deuxième bagaille, pendant qu'on n'a pas appliqué la loi, mais l'autre dans la rue, l'autre ça doit commencer par moun qui conduit machine service de l'État. Moun qui conduit machine officielle. Qu'on y a l'autre groupe de machines qui a plaque IT, immatriculation temporaire. Madame Bonhomme, nous fait ça au dans le pays. M'a conseillé le conseil présidentiel. Je dis à la, pas supposer qu'une machine, qu'un agent de la police dans la rue n'a pas qu'à camper, puisque nous avons un problème de sécurité nationale, un problème de sécurité publique qui est en contenu là-dedans. Il y a un premier bagage pour nous faire. Ok, conseil concret. Comme nous dit, bien, l'état d'urgence. Mais ça dit. Toute mesure que nous normalement comprenons, nous suspendons. Qui signifie qui ça? Je dis à n'importe où dans la rue, qu'on ait plaque officielle, qu'on ait plaque IT, qu'on ait plaque même CD, ouais, le diplomate là, la police qui a demandé ouvert porte la rue, pour regarder, il est capable de fouiller les machines là. Donc, faut dans ce là, faut toute machine, l'État qui a gardé ça là-dedans, vite qui est excessivement teinté, faut diminuer le niveau de teinture qui permet là. De telle sorte que nous n'avons qu'à bloquer le soleil, mais la police fait pour le carré qui est-ce qui est dans la machine là. Qui est-ce qui doit machine service de l'État? Nous avons regardé à son monde qui travaille dans l'État. La police doit être capable de camper toute machine ça. Pour l'autre bagaille, nous avons beaucoup de militaires à tout le temps des feux d'artifice. Nos pays qui ont l'état d'urgence, chaque monde a un feu d'artifice. C'est comme si les gens qui ne connaissent pas, ils ont peur de comprendre son bagage qui a fait, ils n'ont pas en sécurité dans tête. Ok? Suspendre importation feu d'artifice dans le pays jusqu'à nouvel ordre. Suspendre cette histoire que tout le monde chef dans la RIA, tout le monde a fait tout bagaille. Nous devons aussi comprendre que je dis à la Libatrota, pour nous mettre en place l'Agence centrale d'intelligence, pour nous mettre en place le Conseil national de défense et de sécurité. Nous devons commencer à appliquer la loi dans le pays. Nous devons commencer un régime. Côté des jours pas bail l'argent cash ni chèque à un président de la République, déposer salaire côté pour déposer là. Suspendre mon cash, suspendre le trafic de cash comme un président en Haïti ou son chef ou fait sauver. Le problème d'insécurité, premier problème d'insécurité dans le pays, la première source d'insécurité dans le pays, c'est dirigeants. Ok, je ne vais pas accuser mon nom, mais je vais expliquer le modèle de gouvernance. C'est côté nous pas appliquer la loi, nous permettre de faire ça dans le pays. C'est problème côté, chaque haïtien doit acheter sable, l'acheter ciment, il prend de l'eau, il fait mortier, il fait un gros bagage devant la caille qui pas respecter les normes, qui a crasé machine qui a fait nous dépenser de dollars, on a changé pour avant machine nous. C'est tout l'obéi ça madame Bonhomme. Faut nous commencer au niveau des mairies. Faire mon conseil de disposition pour assainir quartier, pour payer pour ramasser fatra, pour peinturer caillou, pour pas payer à une autre figure. Regardez au niveau de l'aéroport, mes amis. L'État, l'homme entre dans le pays, premier bagage à regarder, l'aéroport c'est vitrine pays. Les la regarder dans quelles conditions, mes amis, zone aéroport aillé. Vous comprenez? Donc, tout bagage ça a rentré dans le problème de sécurité. Au lieu de nous prendre nos chicaneries, nous prenons l'argent, l'argent dans les qui sont présidents de la République, pour qui sont présidents de la République impliqués personnellement dans la sécurité. Un président de la République pas pour l'impliquer dans la sécurité. Ça fait maintenant des gens qui sont dit là. Moi, j'ai longtemps demandé. Yo doit établir une commission sur l'assassinat du président de la République. Ça permet de nous garder, comment le président assassiné, 2, qui organe qui suppose sécuriser le président, qui comportement nous avons gagné, passer en revue, qui gens nous sécuriser l'État, passer ça en revue. Donc, établir une commission qui a gagné pour faire travail ça, parce que le juge dit, commission qui a enquêté sur l'assassinat du président Kennedy, juge dit, la commission a beaucoup réellement dissoute, il a essayé de comprendre comment le président mourit.
Pour qui ça nous-mêmes en Haïti, nous pas capables, mes amis présidents, fin mourir, même si les États-Unis pour dire qui est-ce qui peut tuer le président. C'est parce que l'État haïtien faillit dans première tâche régalienne qui c'est la protection du territoire, de son peuple et des biens qui sont sur le territoire, Madame Bono. Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. C'est que vous à peine tomber sur la chaîne ça, pas oublier abonner, peser le bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour qu'elle faire partie de Chanel Anoé la Caille. Nous saluons tous les amis nous qui un peu partout dans le monde là qui toujours bah nous love là qui apprécie avec une affaire qui t'a moi-même moi rejoindre moi dans la prochaine vidéo qui apparaîtra sous écran que moi invité ou à cliquer kounya.